Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi? Salut Rudy, bonne année, bonne année. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié la bonne année. J'y pensais même plus. En fait, je suis tellement, comme je travaille tous les jours et que je suis un peu dans mon monde, j'arrive plus à savoir quel jour on est à chaque fois. Donc là, je vois 2024, faut que je fasse gaffe parce que j'allais encore marquer 2023. Mais c'est vrai que le temps passe tellement vite, Fabrice, tu te rends compte? Déjà 24 ans qu'on a passé l'an 2000. C'est ça, c'est exactement le truc. On se dit, mais le bug de l'an 2000, c'était déjà il y a un quart de siècle, alors qu'on a l'impression que c'était hier. C'était hier. Ouais. Et pour le Noël et le Nouvel An, moi j'ai loué à la télévision. J'ai regardé Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, la trilogie là, avec les hobbits, etc. C'est un grand classique à regarder pendant cette période de fête. Et ben c'est pareil en fait, ça date d'un quart de siècle ce truc-là. Ah bon? C'est 2000? Ouais. C'est 2001, 2003, enfin bref, ça dépend des films de la trilogie, mais c'est déjà très très loin, en fait. C'est déjà très très loin. Ah ouais, putain, ouais, mais c'est sûr que le temps passe super vite. Hein. C'est ça. Quand on est occupé et qu'on fait ce qu'on aime, en plus, on ne voit pas les journées passer, quoi. Alors ce coup-là, je te dis pas, pour ceux qui ont regardé Le Père Noël est une ordure ou Maman, j'ai raté l'avion, deux autres grands classiques de Noël, alors là, ça ramène encore plus loin pour le coup. Ah, des super films, ça, enfin. Ouais, des super films de Noël. Ok. Alors, est-ce que tu as été gâté à Noël, Fabrice? Est-ce que tu as eu des cadeaux? Est-ce que ta femme t'a offert quelque chose? Ah bah non, pas pour le Noël, j'avais déjà eu ma montre pour mon anniversaire. Je veux pas avoir que des cadeaux tout le temps, attends. Ta montre? Non, ma montre, ma ceinture à fréquence cardiaque. Ah, j'ai eu peur, je me dis, ça y est, ça a acheté le monde connecté, le type. Non, la ceinture. La ceinture. C'est déjà dur de trouver des cadeaux, alors je te dis pas s'il faut en faire pour l'anniversaire, pour le Noël, pour la fête. On n'en sort plus. Je vais t'en trouver des cadeaux si c'est que ça. Hein. Alors Rudy, qu'est-ce que tu veux que je te confie aujourd'hui? J'ai des anecdotes fitness park, j'ai des anecdotes rameurs, j'ai plein de choses. Alors moi j'ai une première question. Est-ce que comme forcément on te connaît et on sait que la posture résistait à faire des petites séances pépères quelques fois par semaine, est-ce que tu as des douleurs qui sont revenues? Non, ça va. Enfin, les anciennes qui passent tout doucement, là, parce que j'avais derrière le genou, etc. Donc ça passe doucement. Mais sinon, en nouvelle, j'avais juste une petite douleur cervicale, mais elle a pas duré longtemps. Mais j'en parlerai après, si tu veux. J'en parlerai après. Mais non, ça va. J'ai la maîtrise. Ouais, non, là, ça va. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, raconte-nous des anecdotes. Alors, Fabrice, maintenant que tu es au fitness park, est-ce que tu as refait le coup du gros lourdeau dans la cage à squat avec son short troué et son bandana? Non, celui-là, je l'ai parfait. Par contre, il y a eu des scènes qui étaient assez drôles, justement, peut-être le lendemain ou le surlendemain à laquelle j'avais enregistré le podcast, où à un moment donné, il y avait trois nanas qui étaient dans les trois cages à squat en train de faire du soulevé de terre ou de l'épaulé ou quelque chose comme ça. Et il y avait moi et un autre mec qui faisions le pont au sol sans poids devant les cages à squat. Ça, c'était quand même... c'est quand même hilarant, tu vois. Trois meufs en train de faire du soulevé de terre et les mecs qui font le pont au sol. C'est énorme. Et ça te gêne pas psychologiquement? Tu te dis pas, allez, je vais faire du squat avec elle, c'est réglé? Non, ça pas du tout. En fait, ce qui se passe plutôt, c'est que là, ils avaient la partie dite fitness fonctionnelle, ou j'ai oublié comment ça s'appelle, entraînement fonctionnel ou peu importe. Elle était fermée parce qu'ils ont eu un problème avec les voisins. Apparemment, ceux qui faisaient du soulevé de terre ou qui faisaient l'épaulé jeté ou qui faisaient de l'épaulé, ça faisait trop de bruit en fait quand les barres tombaient au sol, même s'il y avait des tapis. Et donc du coup, ils sont en train de refaire tout le bordel.
pour que ça fasse moins de bruit, je suppose. Et donc, du coup, maintenant, je dois m'échauffer dans la partie dite muscu. Et du coup, il y a plein de gars balèzes maintenant de nos jours dans la partie muscu qui font plein de choses avec des machines. Il y a des hammer strength, il y a les machines technogym, des barres et haltères, etc. Et c'est vrai que là, ça donne envie. Et des fois aussi, ça me rappelle quand je faisais de la muscu il y a longtemps, où des fois tu faisais de la muscu et puis tu y avais un vieux, donc un type de 40 ans ou 50 ans, voilà, un Fabrice d'aujourd'hui, qui avait fait de la muscu quand il était jeune, et puis que maintenant il était tout maigre, voire même avec du bide, puis qui était content de te voir t'entraîner parce que ça lui rappelait des souvenirs, puis tu sais, il avait envie de te parler, puis de dire ah moi aussi avant j'étais fan de muscu, je faisais ceci, je faisais cela, puis toi qui es jeune puis tu t'entraînes, tu te dis ce qui vient m'ennuyer ce vieux-là, c'est bien s'il faisait de la muscu quand il était jeune, mais moi je m'en fous puis maintenant il est tout pourri. Donc il me casse pas les pieds. Et en fait, du coup des fois quand je les vois s'entraîner comme des dingues, j'ai envie de leur dire, mais moi aussi, je suis un ancien de la muscu, tu vois, je fais un peu partie du club de muscu. En fait, c'est un peu frustrant de se dire, à l'époque où nous on faisait, c'était la croix et la bannière pour trouver une salle où il y avait des gens motivés. Des fois, tu avais des télés avec les informations. Des fois, tu entendais la radio. Tu devais mettre ton casque à fond pour pas entendre la radio quand tu t'entraînais, etc. Et là, tu as une super ambiance. Et t'aimerais en être, en fait, mais tu vois, le temps a passé, en fait, donc t'en es plus. Mais t'as envie de leur dire, j'ai fait partie des vôtres, tu vois. Mais tu dis rien. Et puis tu fais ton petit échauffement, puis tes petits étirements pendant que les autres bombardent le curl et tout le tralala. Mais tu te dis pas, tiens, je vais refaire un peu de bras ou des trucs comme ça? Non, tu sais, moi je suis dans la logique tout ou rien. Si c'est pour faire 3 bricolettes, je vais te remettre, mais tu fais 1 heure de bras par semaine, tu vas reprendre des bras. Ouais, non, c'est pas. Je suis plus pour tourner la page et pas tergiverser. Mais voilà, c'est vrai que là, dans cette ambiance-là, ça rappelle un peu des souvenirs. Puis effectivement, des fois, on aimerait pouvoir revenir en arrière et jouer aussi soi-même dans la salle. Ouais, c'est marrant. Tiens, j'ai une anecdote un peu là-dessus. Quand je vais au Gros du Roi, il y a une salle. Donc je fais une petite dédicace au gérant Roman qui ça s'appelle le Dynamic Gym. Et donc j'y vais et donc forcément je m'entraîne pas autant qu'avant. J'y vais 2 fois par semaine pour ceux qui suivent. Mais j'ai repris un entraînement un peu plus intensif, plus orienté prise de muscle, tout ça. Bon bref, je me suis repris un peu au jeu. Et quand je le vois, tu sais, il me dit mais ça te manque pas de t'entraîner tous les jours parce que lui il est à fond, il veut faire des compètes, tout ça, il est à fond et je lui dis bah non, tu vois pareil, je lui dis non ça me manque pas, je viens faire mes 2 séances, je suis content. Je dis des fois j'ai envie d'en faire une troisième mais je me restreins parce que entre le kayak, la course à pied, la muscu, aller se promener tout ça, je dis après en fait je fais que m'entraîner, mais ça a moins de sens. Et lui il se demandait justement, il doit avoir 25-26 ans, juste comme ça, il me dit ouais, comment tu fais pour vivre ça, pour en faire moins? T'as pas envie quand tu nous vois faire d'en faire plus, tout ça? Et c'est vrai qu'on passe des caps. On passe des caps, on a moins l'envie. Comme je disais souvent, j'aime bien cette idée de se fixer des contraintes intentionnellement dans une optique de plus durée, plus de longévité. Même si moi j'ai pas envie d'être tout mec, donc là j'ai quand même bien regonflé depuis quelques semaines. Mais de se dire voilà, je déroge pas au plan que je me suis fixé, aux contraintes que je me suis fixé, j'essaye de faire du mieux que je peux avec ces contraintes que je me suis fixées. Mais c'est vrai que comme toi, des fois, je me dis, ah putain, je vois les gars et tout, t'as envie de dire, allez, laissez la place, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Mais bon. Ouais. Après, tu dis, ah putain, fais pas le con. Déjà que je remets un peu trop lourd partout. Puis putain, faut faire gaffe, quoi. Oui, et puis là, dans mon cas, vous allez voir ce que vous allez voir. Le temps a passé aussi bien avec les types qui s'entraînent dans la salle, et puis pour moi aussi. Hein. Ce serait moins, vous allez voir ce que vous allez voir maintenant, parce qu'ils sont bons, les gens là-bas maintenant. Et ouais. Alors, qu'est-ce que je peux te dire, Rudy? Donc, effectivement, là, je me suis remis à m'entraîner tous les jours, finalement. Tous les jours? Eh ouais! Oh non, non. Je suis tellement bien dans cette salle. Mais donc, tu fais du vélo? Eh ben non, justement, je me suis dit, allez, quitte à y aller, on va tester de faire du rameur tous les jours, mais pas trop, et on va voir ce qui se passe. C'est quoi on pas va bien trop respecter les. Dis-nous, c'est quoi pas trop? Non, mais vraiment pas trop, de manière intelligente en suivant le programme. Et puis donc, j'y vais tous les jours depuis 8 jours. Donc, ça fait 8 séances d'affilée que j'ai fait. Et effectivement, tout de suite, de toute façon, quand tu fais tous les jours une activité qui est pas aussi traumatisante que tenter des maxi au développé couché, c'est vrai que tu sens tout de suite qu'il se passe quelque chose parce que tu vois que ta technique s'améliore. Enfin bref, t'es dans le jus, quoi. Quand tu fais tous les jours, c'est comme quand je faisais la corde à sauter tous les jours, je vois bien que ça fait progresser beaucoup plus vite. Bref.
Et donc, et voilà. Et je peux te dire, Rudy, que l'horrible vérité, c'est qu'en fait, le rameur, eh ben, ça muscle pas beaucoup. Quoi? Si tu te souviens, eh ouais, tu te souviens, à un moment donné, j'avais rechopé un peu des cuisses. Et c'était un moment où je faisais rameur un jour sur deux et vélo un jour sur deux. Et où je faisais du vélo en testant différentes intensités. J'avais les cuisses qui congestionnaient, blablabla. On en avait parlé dans le podcast. Et ben là que je fais plus le vélo, et ben mes cuisses, elles ont redégonflé. Elles ont dégonflé un peu. Et donc, bah, j'en ai déduit que le rameur, c'était moins bien pour les cuisses que le vélo. Et puis au niveau du haut du corps et tout ça, ben, je pense que je suis même pas sûr que ça muscle autant que la natation, pour être Ah franc. merde, t'avais juste regonflé un peu, mais c'était temporaire, quoi, alors. Ouais, j'avais regonflé, mais c'était pas, enfin, le rameur, ça faisait un petit peu, mais pour les cuisses, c'était surtout le vélo, en fait. Puis le haut du corps, à mon avis, c'était parce que je faisais des pompes ou des machins comme ça, mais c'était pas que le rameur, hein, parce que là, je fais quasiment que du rameur, et en fait, t'es pas balèze du tout quand tu fais ça, hein. Et comme de fait, ouais, non, Ouais, mais parce que là, en faisant cette séance, donc, non, mais je vais t'expliquer, en tu m'as fait. expliqué, Je vais tout ok. t'expliquer, Rudy. Maintenant que j'ai Ok. tout pigé sur le rameur, à force d'avoir lu les trucs. Et quand tu regardes d'ailleurs des vidéos sur Internet, il y a des chaînes avec des types qui sont spécialisés, voilà, dans du rameur concept 2 et tout. Tous les jours, ils posent des vidéos, etc. Et bah, tu vois que les types, ils sont pas très balèzes, en fait, hein. Et quand je dis pas très balèzes, c'est un euphémisme. Ils sont même pas balèzes du tout. Par rapport à un niveau, débutant de développé couché, quoi. Et, et du coup, ben, on en revient sur l'horrible vérité que je ne cesse de constater et de reconstater, c'est que ben, en dehors de la muscu, même les activités dites musculaires, comme le rameur, la natation, éventuellement le ski de fond, mais ça je connais pas trop, ben, en fait ça muscle pas beaucoup. Ça, t'es pas maigre. Voilà, tu fais ça, t'es pas maigre. T'auras un peu de cuisse. Pour un look Puis un peu- sportif. Ouais, voilà, bien encore, ouais, un petit look sportif, ouais, mais c'est pas folichon. Et c'est vrai que ça fait bizarre à chaque fois de t'entraîner, puis au final, après, tu te regardes dans la glace, puis tu te dis, mais putain, le type, il va tous les jours à la salle et il est maigrichon. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Et c'est là que tu te rends compte quand même à quel point la muscu, c'est efficace, hein. Bah, c'est efficace et Ah, rentable. Tu sais, là, je regardais ouais, c'est. je regardais des courses d'athlètes là récemment là parce que j'écoute un podcast qui parle beaucoup d'athlètes et bref et donc je regardais un peu des courses d'avant et c'est vrai que quand tu vois des courses t'as tu sais avant on disait le sprinter le mec est musclé c'est parce qu'il fait le sprint tout ça et en fait c'est plutôt parce que le type est doué en fait c'est des types souvent ils prennent du muscle rien, j'exagère un peu mais en regardant un haltère et t'en as d'autres par contre qui ont pas de physique du tout j'exagère un peu mais genre Christophe Lemaitre le français qui avait fait moins de 10 tout ça tu te dis putain il a pas de physique le gars et là je voyais pareil un anglais en finale à Tokyo le mec, tu le vois, tu dis, mais tu sais même pas qu'il fait du sport, quoi. Et certains diront que j'abuse, mais voilà, il a le look du petit sportif, quoi. Jamais tu te dis, parce que c'est vrai que quand tu fais pas vraiment de la muscu pour prendre du muscle, à moins que tu sois vraiment doué, voilà, en fait, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, et encore pire quand tu fais juste ton activité, si tu fais juste ton activité sportive, bah, souvent t'as pas de physique, sauf pour les plus doués. Voilà, c'est ça la triste vérité. Et c'est pour ça que quand Ouais, tu et fais... Vas-y. ouais, à mon avis, là, quand tu avais fait ta compétition de 500 mètres, puis que tu avais dit oui, tous les types, c'était des Goliaths et ils étaient balèzes, moi, je pense surtout qu'ils faisaient beaucoup de muscu. Et en fait, si finalement tu les retrouvais au championnat du monde de 500 mètres, c'est parce qu'ils étaient balèzes et que c'est pour ça qu'ils performaient aux Mais 500 mètres. bien sûr, C'était dans l'autre sens. La évidemment. causalité était dans l'autre sens. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, tu sais, il y a des teams en rameur, en aviron indoor, ils appellent ça, mais en rameur, des teams de mecs qui s'entraînent justement exprès pour le rameur indoor. Donc là, moi, c'était le 500 mètres. Et donc, les mecs, bah, évidemment, ils font de la muscu. Quand je parlais avec les gars, je posais des questions. Ils faisaient tous du squat et du soulevé de terre à fond. Ils étaient hyper forts. Évidemment, c'est parce que et puis les mecs mangeaient à fond pour être bien lourds. C'est évidemment, c'était pas c'est l'inverse de ce que c'est pas le rameur qui leur donnait des muscles, c'est tout ce qu'il y avait autour qui leur permettait d'être fort ensuite au rameur ou l'entraînement aux 500 Exactement. mètres. C'est pas à part mon pote Vince que j'avais interviewé dans Secret du Sport, la plupart ils s'entraînent pas autant. Il n'y a pas besoin d'en faire autant en fait pour faire un effort de 1 minute 15 ou 1 minute 20 pour les meilleurs. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup quoi. Il suffit d'être bien musclé. Tu fais du rameur 2 fois par semaine et voilà, ça le fait. Enfin. Donc, Et donc, voilà. donc, t'as perdu des cuisses finalement parce que tu fais plus de Ouais, vélo. j'ai Vu, perdu des cuisses. vu que Ouais. tu veux plus faire de vélo,
vu que tu veux pas faire de muscu, bah t'as perdu du haut aussi. Et donc finalement, t'es revenu à 68 kilos. Non, mais là, je me pèse pas, mais là, tu sais, au bout de toutes ces années, je connais. Puis à mon avis, là, je dois faire un truc genre 74 kilos, ouais, 73, 74 en fait. Alors que tous les jours, je vais m'entraîner, je fais des trucs et tout ça. Après, au niveau des abdos, ça c'est bien. Ça, les abdos, c'est bien. Hop, je suis sec comme je mange beaucoup de légumes et tout ça. Donc ça, pas de problème. Je me sens en super forme parce que c'est quand même méga cardio. J'ai bien les épaules qui sont en arrière, une belle posture et tout ça, pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, par rapport à la muscu, voilà, t'as le look du type qui fait pas de muscu. C'est comme ça. C'est normal. La réalité. Si tu fais pas de muscu, t'as pas le look qui fait de la muscu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je m'étais dit, voilà, il peut peut-être y avoir des activités musculaires qui vont faire que tu seras un petit peu musclé, puis en même temps, tu auras le cardio. Mais en réalité, voilà, c'est un tout petit peu de chez tout petit peu de chez tout petit peu musclé par rapport à un type qui ferait 6 mois de muscu, puis qui ferait 10 à 60 au développé couché et puis je sais pas moi 10 à 70 au squat, je pense qu'il aurait plus de cuisses que moi, hein. Bref. Moi qui pensais que tu serais un athlète hybride, je suis extrêmement déçu. Alors c'est sûr que quand tu vois les physiques des types qui font du CrossFit là ou l'autre concurrent du CrossFit, comment ça s'appelle, Aerox, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, Aerox. Et quand tu vois les types qui c'est des monstres, mais voilà, c'est des monstres parce que c'est multi-activités qui font plein de muscu, quoi. C'est pas. Ouais, et puis souvent ils ont des gros antécédents. Et puis pareil, Ouais. moi je vois souvent Philippe, donc El Sabre, il met pas mal de photos sur sa page. Donc en dehors du dopage où on peut discuter, on pourrait débattre. Bah, souvent les types ont des physiques incroyables. Est-ce que c'est le CrossFit qui rend comme ça, ou c'est parce que les types sont doués et qu'ils ont fait plein de trucs avant, qui sont comme ça et qui ensuite leur permettent de performer dans le CrossFit, tu vois? En plus, bah voilà, de l'entraînement technique, tout ça. Et moi j'ai envie de dire, voilà, c'est pas le CrossFit qui rend comme ça. Moi j'en ai plein des gars qui m'écrivent, qui font du CrossFit 3 fois par semaine, qui ont fait de la muscu avant, et ils m'écrivent, ils me disent voilà, j'aimerais me remettre à la muscu parce que j'ai perdu pas mal de masse musculaire. Je dis ouais, je comprends bien, je comprends l'histoire. Hein. Je vois. Ok, alors deuxième truc, donc la salle est bourrée de machines Technogym. Alors pour ceux qui connaissent pas Technogym, ils foutent des écrans partout. Alors on dit aux gosses qui passent trop de temps devant les écrans, tout le monde a conscience de passer trop de temps devant les écrans, mais là il y a des écrans partout. Donc sur les tapis roulants, tu as des écrans, surtout en fait, tu as plein d'écrans. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens motivés, ils regardent l'écran, en tout cas les datas qui sont affichées sur l'écran. Et puis il y a des gens qui en fait vont regarder des séries ou YouTube pendant qu'ils font leur tapis roulant ou leur course à pied. Et donc du coup, ils se retrouvent à nouveau avec la tête un peu penchée en avant. Et du coup, t'as des gens, mais c'est une minorité, vu qu'il y a beaucoup de gens motivés dans cette salle-là, qui au final vont encore regarder un écran, la tête penchée en avant, tout en faisant leur jogging. Et là, tu te dis, mais c'est désespérant, quoi. C'est foutu. Ouais, mais après, tu sais, c'est aussi le truc du moment de quand tu fais vraiment, on va caricaturer, vraiment du sport. Tu sais, avec le spirit, tout ça. Je pense, tu vois, ce matin, j'ai vu Pierre, à qui on fait un coucou, qui est venu pour un coaching premium, et il court 2 fois par semaine. Alors je lui dis, comment tu cours tout ça? Il me dit, je cours tout le temps au seuil, quoi. Donc tout le temps en zone 4, voilà, tout ça. Donc je sais plus c'est quoi dans tes termes concept 2, mais bon, bref, le mec il court à 15 km/h, voilà, c'est son truc, 2 fois par semaine. Mais si tu cours comme ça, tu peux pas regarder d'écran en fait. Tu peux regarder des écrans quand tu fais le mollasson, quand tu fais pas grand, quand tu fais rien. Et donc c'est vrai qu'avant, on avait tendance à dire, voilà, quand tu fais du sport, faut te dépouiller, faut y aller, tout ça, un peu à l'instar, tu vois, d'aller à l'échec en muscu, on dit faut forcer, faut forcer. Après on a dit voilà, faut s'arrêter un peu avant l'échec. Et j'ai cette impression que maintenant, on, on rigole ou pas, mais que tu fais de la marche en regardant un truc, c'est bien en fait, c'est du sport, c'est bien tout ça. C'est le sport mollasson en fait aujourd'hui la mode un peu. Non mais c'est vrai, c'est devenu le sport mollasson. Alors que je sais pas, quand tu fais du sport, normalement, tu peux rien faire, tu peux pratiquement rien faire en même temps. Alors, bien sûr, des fois, si tu t'entraînes beaucoup, tu as des séances à basse intensité, peut-être après on va en reparler. Mais quand tu t'entraînes, je sais pas, tu fais 3 séances par semaine d'une activité, faut bourrer, quoi. Et donc, normalement, tu devrais même pas pouvoir regarder ton écran ou mettre ta musique, voilà. Écouter un podcast, c'est hyper dur parce que tu es en train de forcer tout ça. Et c'est vrai qu'on est dans cette mode un peu, tout le monde doit faire du sport. C'est le sport santé, tu vois, le sport mollasson, le sport santé. Et donc, forcément, tu regardes tes écrans. D'ailleurs, tu regardes des séries, tu regardes ce que tu veux comme conneries, et t'as l'impression de faire du sport. Et c'est juste une impression. Ouais. Et après, effectivement, il y a l'aspect que tu dis, mais moi, ce que je voulais souligner, c'est de se dire, on dit qu'on est trop souvent sur les écrans, mais en fait, même du coup, en faisant du sport ou en bougeant, tu te retrouves à nouveau devant un écran. Donc, bref. Et comme du coup, il y a des écrans partout, forcément, des fois, le truc, il est en panne.
Et donc, la dernière, il y a 3 vélos où on peut être le dos droit. Donc des vélos classiques. Et sur les 3, il y en avait un l'autre coup, l'écran il s'allumait pas, donc c'était cassé. Et le deuxième, il détectait pas quand tu étais en train de pédaler, donc au bout de 30 secondes, il enlevait la résistance. Bref. Et je me suis dit que dans les anciennes technologies où il n'y avait pas d'écran, au moins tu n'avais pas le risque d'avoir des problèmes d'écran qui font que le machin marche pas. Ah, mais c'est pour ça que t'as arrêté le vélo, alors ton écran marchait plus. Là, j'ai arrêté le vélo parce que je me suis trop impliqué dans le rameur. Ah, Alors en fait, tu prépares des compétitions, j'ai compris. non. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est que il se trouve que Concept 2 a écrit un super guide il y a une bonne quinzaine d'années ou peut-être 20 ans, voilà, sur comment s'entraîner sur le rameur, un guide qui fait 200 pages. Et en fait, dans ce guide-là, il y a des programmes d'entraînement, il y a des tas de conseils et il est super bien foutu. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi j'informatiserais pas les programmes d'entraînement qu'il y a dans ce guide, comme un peu j'avais fait dans le temps avec le programme de progresser au développé couché de Ed Cohen, de Marc Casabianco pour le site Superphysique. Parce qu'en fait, informatiser les programmes, c'est un bon moyen en fait de se les approprier. Et du coup, ce que j'ai fait, et je me les suis appropriés, et puis là, j'ai vu que il était possible. De pouvoir faire du rameur tous les jours à condition de varier l'intensité évidemment. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et donc exactement comme ton pote, moi les séances que je préfère c'est les séances dites seuil là où t'es pas à fond la caisse en mode sprint mais où tu vas suffisamment vite pour avoir ton cœur qui bat, etc. Puis tu sens que tu respires fort, machin. Et c'est vrai que ce type de séance là c'est mes préférés. Mais c'est pas ça qu'il faut faire tous les jours, parce que sinon, ça va pas. Et Tu donc, tiens pas, quoi. coup, De toute façon, tu te dégoûtes voilà. après. T'as plus envie d'y aller. C'est bien Tu peux possible. faire des séries de vent au squat tous les jours, tu vas plus. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, je respecte ce qui est écrit sur les programmes d'entraînement. Et donc, t'alternes, tu varies complètement les intensités. Alors après, je vais pas ressouler tout le monde Non, mais est-ce que dans les trucs. alors, Mais moi, en ma gros, question, tu varies. c'était est-ce que tu fais vraiment des séances genre vraiment basse intensité, je sais pas, genre à 18 de cadence, à 120 ou 130 pulses? Alors, effectivement, j'avais dit que j'en ferais pas des comme ça parce que ça niquait le dos, mais du coup, parce que j'ai supposé que ça niquait le dos, et donc le compromis que j'ai trouvé, c'est que j'en fais, mais par contre, je me limite à 30 minutes. Je fais pas, parce qu'il y en a qui font ça pendant 1 heure ou 1h15. Donc, tu vois, là, moi, je fais juste 30 minutes quand je fais une séance de si basse intensité que ça. Et puis voilà. Et t'arrives alors à pas t'ennuyer? Parce que tu me disais justement que quand c'était ça, tu t'ennuyais un peu. Non, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai des vidéos. Alors, c'est pas des séries ou quoi que ce soit. En fait, c'est un type qui fait sur la chaîne Long, en fait, qui respecte la cadence. Donc, c'est un type qui s'est filmé pendant 3 minutes avec en stylement avec un métronome. Et en fait, il respecte parfaitement la cadence de 18 trucs par minute, de 18 tirages par minute. Et après, il a répété ces 3 minutes pendant 4 heures. Du coup, je fous cette vidéo-là et je me cale absolument sur ce qu'il fait. Et puis, voilà, je me concentre sur ce qu'il fait. Puis, j'atteins un espèce de flow, on va dire, en faisant la séance. Et en fait, toutes mes séances, je me cale sur ces trucs. Donc, si j'ai une séance qui a 26 coups par minute, et dans ce cas-là, je prends sa vidéo 26, je la lance sur le smartphone, je la mets et puis je fais mes 3 rounds de 8 minutes, par exemple. C'est une séance de 26 coups. Hop, je fais mes trucs entre les rounds, je laisse tourner le smartphone sur le rameur, comme ça en plus ça me le réserve, ça m'évite qu'on me le pique. Et puis voilà. Et puis en suivant ça, ça va. Une fois que je suis concentré sur la cadence et le mouvement que fait le type, moi j'ai juste à me préoccuper donc de ma fréquence cardiaque et de ma respiration. Et est-ce que puis voilà. Justement à basse cadence, t'as pas trop monté au niveau du cœur? Oui, alors ça c'est facile en fait. Comme tu dis, c'est une question d'appui. Si tu mets beaucoup d'appui, ça monte. Si tu mets pas beaucoup d'appui, ça monte pas. Et donc je respecte pas mal. Ce que je peux dire d'intéressant, parce que les gens qui font pas de rameur, sinon ils vont s'ennuyer. Ce que j'ai constaté, c'est que par exemple, si tu fais 3 rounds au seuil, donc dans mon cas, ce serait 3, par exemple, ça peut être 3 fois 8 minutes à 154 de fréquence cardiaque en moyenne. Voilà, donc ça s'appellerait AT dans le truc Concept 2. Ce qui se passe, c'est que les 3 rounds à la même cadence. Le premier round, je vais avoir beaucoup d'appui, par exemple, pour reprendre ton terme, où je vais aller vite, admettons. Je vais faire beaucoup de watts pour atteindre les 155. Et au round de suivant, T'as pas besoin.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme s'il y avait une espèce de fatigue cumulative. C'est-à-dire que les 155, je les atteins entre guillemets trop vite. Je suis obligé de baisser l'appui, en fait, de faire moins de watts, parce que la cadence, elle, ça change pas. Donc je peux pas tirer moins vite entre guillemets. Je suis obligé de tirer moins fort. Et ce coup-là, au troisième round, c'est encore pire. Et sinon, ça dépasse très vite. Ça va aller vers 160, 161, 162. Et si je continue le même appui qu'au début, c'est sûr que je vais monter à 165 ou 170. Donc, en fait, à chaque round, je suis obligé de réduire le nombre de watts, et conserver la même cadence et la même fréquence. Je vois. Et t'as combien de récup entre tes 8 minutes? Là, je prends toujours 3 minutes de récup. Et là, pour le coup, ça marche pas trop mal. Là, je suis assez content de mon cardiaque, parce qu'en gros, ils disent tu t'y remets quand ta fréquence cardiaque est au double de ta fréquence cardiaque au repos. Donc moi, si c'est 48, tu multiplies par 2, ça fait 96. Donc en théorie, tu t'y remets quand c'est 96. Et moi, quand je fais mes 3 minutes, et pendant les 3 minutes, je fais mon pot au sol, et puis maintenant des mountain climbers là. Parce que t'étais prêt pour les cours à la télé. Parce que je fais plus de pompe. J'expliquerai après pourquoi j'en fais plus. Donc du coup, je fais mon bridge, je fais 8 à 10 bridge au sol, et puis un peu de mountain climber. Hop, et puis je revais sur la machine, et je vois que le cœur il est redescendu pile comme il faut, et donc je fais mon round. Et là voilà, c'était une séance on va appeler ça au seuil, où il y a 3 fois 8 minutes. Après, il y a d'autres séances où... ça ressemble aux séances classiques. En général, les mecs qui en course à pied, tout ça, c'est 4 fois 8, récup 2, récup 3. Donc, ça ressemble... c'est autour de 30 minutes d'effort, en général. Mais peut-être que ça va monter après pour toi, dans ta programmation. Non, 4 fois 8. Non, 4 fois 8, non, c'est très peu probable qu'il y ait ça. Je vais pas détailler tous les trucs, mais en gros, si tu veux, si t'es à 120 pulsations cardiaques, là, ça va être, normalement, tu fais 45 minutes d'affilée, on va dire, à cadence 18-20. Si t'es à 144 au niveau du cardiaque, là, ça va être, tu peux faire 3 fois 10, ou ça peut être 2 fois 15, ou ça peut être 1 fois 30. Si t'es une séance au seuil, donc là, chez moi, ça va être 154 en pulsation cardiaque, là, ça peut être 3 fois 8, 3 fois 6, 3 fois 7, mais dans ce cas-là, ça peut être 3 fois 6 avec une cadence de 28 ou 3 fois 8 avec une cadence de 26. Enfin bref, t'es sur cette zone-là. Après, si tu grimpes encore d'un cran, donc chez moi, ça ferait du 164 pulsations minutes. Là, ça va être, tu vas faire 3 fois 4 ou 3 fois 5. Cette fois-ci, avec une cadence de 30. Et puis après, t'as ce qu'on appelle les sprints, là, où là, tu vas avoir une cadence de 32 ou plus. Là, ton cœur, il est quasi au maxi. Et puis là, tu vas faire 6 fois 2 minutes, par exemple, tu vois, ou 6 fois 1 minute 30. Donc c'est plein de sprints. C'est un volume pour ceux qui font d'autres types de cardio qui est assez faible, tu vois. Dans beaucoup de sports, c'est un peu plus. Oui, justement, je voulais venir. En fait, tu te souviens à un moment donné, Christophe Cario, on en a parlé plein de fois aussi dans ce podcast-là, où on a dit que plus on devient vieux ou plus on s'entraîne, de manière intense, on va dire, plus l'échauffement et le retour au calme, ça prend beaucoup de temps dans la séance. Et effectivement, là, si je prends l'exemple de ma séance de ce matin, donc t'as 15 minutes d'échauffement, mobilisation articulaire. Après ça, je m'impose un peu ça. Je pense qu'il y en a qui passeraient pas autant de temps, mais bon. Comme je vois aussi quand même autour de moi qu'il y a quand même des gens qui perdent facilement leur mobilité au niveau des épaules, où il y a quand même pas mal de pertes de mobilité, y compris chez les sportifs. Là, je vois à la salle, je vois quand même qu'il y en a qui ont le dos voûté, les épaules en avant, etc. Donc, ils bombardent la muscu, mais à mon avis, ils peuvent pas lever le bras en l'air, ça c'est sûr. Et donc, comme je veux éviter ça, je passe quand même un peu de temps à faire pas mal d'exercices, on va dire d'échauffement, on appelle ça comme tu veux. Où je fais le Spiderman, le ver de terre, du squat sumo, du soulevé de terre, jambes tendues à vide, enfin bref, plein de mobilisation dans tous les sens pour garder la mobilité et éviter de choper des points faibles, et ça prend 15 minutes. Après, tu as l'échauffement spécifique sur le rameur. Donc là, selon les séances, ça peut être 7 à 12 minutes, où en gros, tu tires de façon plus ou moins intense, plus ou moins rapide, etc. On va pouvoir appeler ça échauffement spécifique. Donc là, si vous faites le calcul, 15 plus 10, on est déjà à 25 minutes, sachant qu'il y a une petite pause entre les deux, pour passer pisser, machin, etc. En gros, t'as vite fait de passer 25-30 minutes, t'as toujours pas commencé ta vraie séance de rameur, tu vois. Ou si c'était autre chose, ce serait autre chose, mais tu vois, t'es déjà à 30 minutes. Après, donc là, je fais mon rameur. Donc ce matin, c'était 3 fois 8. Ça fait que 24 minutes, tu vois, c'est pas... plus 3... Exactement. 3, voilà. En fait, t'es déjà 3 fois 8, 24 et 9... Voilà, c'est ça. Ça fait 30 bonnes minutes.
alors qu'en réalité, t'as passé que 3 fois 8 minutes intenses, entre guillemets, sur l'armeur. Et ensuite, après, t'as le retour au calme. Donc là, je me refais 10 minutes de vélo à basse intensité et on peut se dire est-ce qu'il faudrait s'en passer de ça ou pas, mais effectivement, c'est censé, je sais pas comment dire, drainer l'acide lactique. Ouais, Voilà. ouais, on va dire faire redescendre ton cœur, parce qu'on va plus parler d'acide lactique, on va se faire tirer dessus, mais ça fait normalement redescendre ton cœur. Ouais, bah la redescente de bien mon cœur, ouais, le cœur il redescend tout seul, mais normalement voilà, tu fais circuler le sang dans tes muscles et c'est censé récupérer plus vite pour que tu puisses recommencer le lendemain. En gros c'est ça. Alors est-ce que ça marche ou pas? Moi je pense que ça marche. En tout cas dans le bouquin c'est vraiment indispensable d'après ce qu'ils écrivent. Et plus ta séance est intense, et donc par exemple si tu fais 6 fois 2 minutes, donc c'est-à-dire que tu vas t'entraîner que 12 minutes, et ben faut que tu fasses un très long échauffement et faut que tu fasses un très long retour au calme pour faciliter la récup. Donc il y a ces 10 minutes de vélo. Et après, il y a encore les étirements. Il faut encore étirer les quads, les mollets, les machins. Donc ça te rajoute encore 10 minutes. Et puis bah finalement, quand tu fais le calcul, tu as passé beaucoup de temps à Pour 3 fois 8 minutes. Ouais, c'est ça. Pour 3 fois 8 minutes. Et encore, il y a des séances qui sont plus courtes que 3 fois 8 minutes, tu vois, si l'intensité est plus élevée. Et c'est ça qui est vachement bien foutu et que j'aime beaucoup, en fait, c'est que tout est conceptualisé et que tout est lié entre la cadence, la fréquence cardiaque, l'intensité et la durée de la séance. Et donc voilà, donc là c'était 3 fois 8, mais effectivement ça se trouve dans 2-3 jours, je vais tenter peut-être un 3 fois 4, tu vois, ça fera que 12 minutes de séance. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est pour ça que moi, pour moi ça c'est des séances qui sont frustrantes parce que tu te dis putain j'ai rien fait et c'est déjà fini quoi, et c'est pour ça que comme toi je regarde les séances un peu de seuil, tu vois. Pour moi si tu dois faire 3 fois 8 minutes, ah franchement je sais même pas si je vais m'entraîner quoi. Vraiment, non, mais après, alors moi aussi, parce que du coup, je commence à en avoir fait pas mal maintenant des séances de rameur. Effectivement, quand le premier round, tu te dis, oh là là, je me suis arrêté à 8 minutes, je pouvais en faire 15, ça fait chier, moi je suis une bête, avec vos 8 minutes, vous me faites pitié, c'est quoi ce programme, etc. D'ailleurs, regardez, mon cœur a déjà redescendu, tout ça. Et puis après, tu fais le deuxième round. Et là, le deuxième round, à la fin, tu commences déjà, là, t'es un petit peu fatigué. Tu dis, ah, bon, bah, celui-là, je suis pas mécontent que ça s'arrête à 8 minutes. Et puis quand tu fais le troisième, bah là, pour le coup, tu sors du round, puis tu dis, bon, bah, c'est pas si mal qu'il n'y en ait pas un quatrième. Et je suis content d'aller faire mon retour au calme. Et comme de fait, après, pendant plusieurs heures, je suis fatigué. Alors, soit tu te dis que j'ai une condition physique de merde, ou soit non, je pense pas. Je crois qu'en fait, quand faire monter le cœur aussi fort, aussi longtemps, entre guillemets, bah, je pense que c'est assez crevant finalement parce qu'à chaque fois ça me le fait. ouais, non, mais c'est sûr. Moi, je fais pas mal de séances sur l'ergo là en ce moment qui sont un peu dures, car une ou deux fois par semaine en moyenne. Et c'est vrai que quand la séance est vraiment dure et que le cœur monte, tu vois, je fais souvent en ce moment une de mes séances soir, c'est 8 fois 1000, donc ça fait 8 fois 5 minutes en gros, où j'ai le cœur qui est autour de 160 à chaque fois. Et bah putain, 2 heures après, je suis rincé quoi. Je suis vraiment, ça fera certain, mais j'ai obligé de faire une sieste quoi. Sinon, je redémarre pas ma journée quoi. Vraiment, je sens que le cœur qui a été aussi longtemps, pourtant j'ai pas l'impression de forcer tant que ça pour moi. Et donc ouais, c'est sûr que ça crève quand le cœur monte autant, alors qu'en muscu, bah encore une fois, il monte pas souvent. Après, je reviens sur ce que tu as dit sur l'échauffement, le retour au calme, tout ça. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à mesure que tu vieillis, bah tu sens que tu as besoin de plus d'échauffement, tu sens que tu chauffes moins vite, quoi. Tu sens que nerveusement, musculairement, que si tu chauffes mal, bah tu peux vite avoir des petites douleurs, et que si tu fais pas tu t'aides pas à récupérer ensuite. Donc là, tu parles de faire du vélo, mais ça peut être, tu vois, moi, c'est beaucoup de des étirements un peu comme toi. Ça peut être un peu d'automassage en fonction de ce que je ressens. Ça peut être des exercices qu'ils appellent préhab, réhab, que moi, je fais en fin de séance, voilà, parce que j'ai pas envie de les faire au début. Mais en fait, tu es obligé de faire ça parce que sinon, tu récupères pas, en fait. Ça ralentit. C'est comme si ta récupération, elle s'arrêtait, quoi. Et tu vois bien que, bah, en fait, de faire toujours, d'être toujours en mouvement, de toujours faire des trucs, et bah, aide à récupérer. Et, euh, et donc ouais, c'est intéressant de voir ça, et c'est en même temps frustrant parce que tu te dis putain, je voulais faire tout ça pour juste faire ça. Donc j'espère qu'on vous démotive pas trop en disant ça, mais tu vois, pareil, je parlais avec Pierre ce matin, donc qui est venu pour faire un coaching premium. Et lui, il passe entre 30 et 40 minutes avant d'attaquer ses vraies séries, quoi. Et il m'explique ce qu'il fait, tout ça, mais c'est super ce qu'il fait en fait. Et après, il fait un petit retour au calme, tout ça, et il fait ses trucs. Et je dis, bah c'est génial, quoi. Mais ça montre que quand tu veux faire les choses bien, avec le temps, et vraiment dans une optique de longévité, bah, en fait, tu vois, il s'entraîne, ça lui prend 4 fois 2 heures par semaine. Voilà, c'est pas 4 fois 45 minutes. Et c'est encore moins, je crois que c'est Zena qui m'a envoyé un truc il y a quelques jours, des séances de circuit, blablabla, qui durent 20 minutes, qui seraient hyper efficaces, tout ça.
Bah non, non, la vérité, c'est que bien s'entraîner, prendre soin de soi, tout ça, plus tu vieillis, plus ça prend du temps. Euh, et qu'avant, quand t'avais 20 ans, bah, tu dis, bah, l'échauffement, le rameur, j'en ai rien à foutre. Le retour au calme, j'en ai rien à foutre. Les étirements, dégage-moi ça. T'aurais fait 2 minutes d'échauffement, 3 fois 8 minutes, tu serais rentré chez toi, et voilà, quoi. Ouais, bah après, ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais euh, ce que moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, si jamais tu t'entraînes pour être en forme, voilà, tu te dis, bah voilà, j'ai 40 ans ou 50 ans, je m'entraîne pour être en forme, et donc dans ce cas-là, tu pourrais dire, ben au rameur ou n'importe quel au rameur, tu dis, ben, je fais des séances de 30 minutes avec une cadence 20 ou 22. Ou si je compare avec le vélo, voilà, je fais 45 minutes de vélo, mais tranquille. Ou si je fais de la course à pied, bah, je vais faire allez, 30 minutes de course à pied, mais je vais pas très vite. En gros, t'es dans ta capacité aérobie. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, exactement. Mais tu ne fais jamais de séance au seuil ou tempo et tout ce qu'il y a au-dessus, encore moins. Donc pas d'intervalle, pas de sprint. Toutes ces séances-là, tu les fais pas. Tu fais que du truc d'aérobie. Et c'est vrai que quand tu fais ça, si tu fais voilà 3, 4 fois par semaine tes petites séances d'aérobie, t'es content, tu prends pas grand risque parce que du coup t'as pas d'impact parce que tu fais pas de sprint si tu cours. Au rameur du coup bah tu vas jamais vraiment bourriner, voilà. Au vélo non plus tu vas peut-être jamais mettre de gros braquets. Et donc du coup quand tu fais des séances comme ça, c'est sûr que t'as pas non plus besoin d'un long échauffement et puis t'as pas non plus besoin d'un long retour au calme, tu vois, parce que ça a pas été très exigeant pour les articulations, tes muscles, etc. Tes capacités de récupération sont pas tellement touchées. Et donc là, c'est sûr que dans ce cas-là, tu vas peut-être passer 30 minutes à t'entraîner, puis tu n'auras pas toute cette perte de temps, entre guillemets, en amont puis en aval. Et puis, t'as pas un gros risque de blessure parce que tu es quand même, voilà, tu fais que des séances, on va dire, faciles, si on peut dire. Et c'est vrai que dès lors que tu veux un peu performer, on va dire, un peu progresser, et ben là, dès lors que tu suis un programme d'entraînement un peu cohérent, même quand quand tu veux performer en endurance, on va dire en faisant un 10 000 en faisant 10 000 mètres en course à pied ou 5 000 mètres en course à pied, ben tu t'aperçois qu'il y a quand même des séances un peu au seuil ou en sprint à faire. Même si c'est de l'endurance, t'en as à faire. Et là, en rameur, c'est pareil. Voilà, si tu t'entraînes pour du 5 000 mètres ou du 2 000 mètres, et ben t'as plein de séances de sprint ou plein de séances au seuil, très courtes, mais voilà. Et là, si tu te lances dans ce truc-là, t'as pas le choix. En fait, t'es obligé de passer du temps à t'échauffer, et puis t'es obligé de passer du temps après à retour au calme et à t'étirer. Forcément, c'est exactement comme si quelqu'un qui faisait du développé couché. Si tu fais que des séances où tu fais 25 reps de développé couché, voilà, ta séance c'est à chaque fois 4 fois 25. Forcément, t'as pas besoin de t'échauffer 107 ans pour faire 4 fois 25 reps. Mais si bah des fois ta séance c'est de faire des triplés, eh ben forcément, pour faire le triplé, il y a plein de séries intermédiaires pour monter jusqu'à ton triplé. Donc finalement, c'est un peu la même logique. Et la question, finale, c'est de savoir, est-ce que je suis content de faire une activité juste de remise en forme, ou bah, je vais faire principalement que de la capacité aérobie, ou est-ce que je me lance dans du seuil et du sprint, où je prends plus de risques et où bah, il y a plein de bordel à faire en amont puis en aval. Tu vois, c'est ça la logique. Mais bien sûr, mais c'est comme En muscu, là, tu dis c'était un peu le power, mais plus tu es fort en muscu, plus l'activité va être traumatisante, plus tu vas faire de dégâts, entre guillemets, et plus ça va nécessiter derrière, bah, c'est pour ça qu'on disait quand tu fais du squat lourd, ou que toi, t'es pas fait pour un exercice, et qu'ensuite, bah, tu forces dessus, ça te fait des mauvaises courbatures, ça te raidit, alors t'es obligé de t'étirer, t'es obligé de te masser, t'es obligé de faire plein de trucs, bah, des fois, ça te démotive de faire l'exercice. Tu dis, bah, je vais arrêter l'exercice parce que ça me prend trop de ressources derrière, en termes d'énergie ou en termes d'attention. Et tu dis, bah, finalement, je fais autre chose et puis ça va bien. Mais c'est vrai que dès que tu veux progresser et que plus tu progresses, plus il faut accorder de temps à tout ce qu'il y a autour, même si des fois, c'est pas très fun. Tu vois, moi, en ce moment, là, je m'entraîne pas mal, je me masse un peu tous les soirs, je m'étire le matin. Bon, je fais toujours au moins 1 ou 2 séances par jour de sport. Ben ouais, en fait, t'es obligé de faire plein de trucs à côté parce que si tu fais pas, bah, progressivement, tu sens que tu récupères pas. Pas pareil. Il y a plein de gens qui ont des petites douleurs. Des fois, il suffit juste de chauffer un peu plus et les douleurs, elles partent. Ou il suffit juste de s'étirer un peu. Alors, je sais, certains vont dire les étirements, blablabla. Mais c'est ce qui se passe en pratique. Des fois, tu fais juste un peu d'étirement et puis ça va mieux. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça prend du temps. Et comme je dis souvent à mes élèves, en rigolant à moitié, je leur dis on s'échauffe jamais trop. On s'échauffe jamais trop. Alors bien sûr, en pratique, on peut s'échauffer trop, mais la réalité, c'est que la plupart des gens s'échauffent jamais trop. Ils s'échauffent plutôt moins que trop. Et donc, ça fait partie d'une règle qu'on peut suivre. Moi, je pense qu'il vaut mieux être trop chaud et que ça ait fatigué un peu et quitte à qu'on va un peu moins bien en termes d'intensité durant sa séance que l'inverse. Parce que, on en parlait un peu avant le podcast,
il y a une grosse différence entre s'entraîner pour des résultats, pour être super performant sur le court terme, et, entre guillemets, s'entraîner pour être performant sur le long terme avec une optique en même temps longévité. C'est deux approches complètement différentes. Et je le vois dans pas mal de podcasts que j'écoute. Pour ceux qui sont pas sur Patreon, ils entendent les podcasts aussi que je leur partage. En fait, on voit beaucoup d'athlètes de haut niveau. Une fois leur carrière finie, en fait, ils peuvent plus du tout faire l'activité qu'ils faisaient. En fait, ils se sont entraînés pour le court terme, sur la performance, sans cette optique de longévité. Ils ont essayé de durer, de minimiser l'impact de ce qu'ils faisaient, mais c'est pas du tout l'entraînement pour durer, pour être en forme le plus longtemps possible. Et souvent, ils sont massacrés. Alors que c'était les plus résistants. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien définir. On en revient toujours même à définir ses objectifs. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et nous, ce qu'on pense, c'est plutôt viser le long terme. Et c'est pour ça que beaucoup des compléments qu'on propose sur Superphysique sont justement en rapport avec l'accroissement, en tout cas l'aide à une meilleure longévité, plutôt que des super boosters 4000 ou je sais quelle autre connerie. Mais ouais, c'est toujours pareil, l'objectif. Et donc Fabrice, en t'entraînant 7 jours par semaine en rameur, quel est ton objectif? Enfin, ouais, non, déjà, en m'entraînant 7 jours par semaine, tu sais, tu commences, tu te dis, ah ouais, il s'entraîne 7 jours par semaine. Oui, depuis une semaine, quoi. Depuis une semaine. Ah merde! Bah ouais. Ah putain, je te prenais pour un Bah ouais. sportif de haut niveau. Bah non, mais là, j'ai fait 7 jours d'affilée de rameur, mais effectivement, ça fait pas si longtemps que ça, du coup, que j'ai testé ça. Et alors, figure-toi qu'à un moment donné, j'ai chopé des douleurs au cervical. Et je me suis dit, oh putain, c'est reparti. Comme quand j'avais fait de la natation tous les jours, j'avais fini par avoir mal au cervical, etc. Je me dis, oh putain, je veux pas pouvoir me lancer à fond dans le rameur parce que ça va pas aller à cause des cervicales. Décidément, je suis foutu. Et alors, j'ai réussi à faire passer le truc. Semble-t-il, c'est parce que je tirais trop fort. En fait, j'étais trop raide. Tu sais, j'étais en mode tirage muscu. Vous savez, tirage horizontal muscu à la machine, là, où tu contractes tes avant-bras, tu contractes tes trapèzes, tu tires, etc. pour voilà, bien contracter le muscle. L'antigeste sportif, quoi. Voilà, exactement, l'antigeste sportif. C'est-à-dire que tu te mets tout raide pour bien sentir ton muscle et qu'il contracte fort et qu'il y ait de la tension continue et tout. Et alors qu'en fait, là, non, justement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas qu'il y ait de tension continue, c'est ça. En fait, quand tu fais du sport, tu veux surtout pas que le muscle se fatigue trop et trop vite, puis qu'il soit trop contracté. Et donc, du coup, il a fallu que j'apprenne, mais forcément, quand tu fais tous les jours, ça va très vite, en disant tirer, relaxer, tirer, relaxer, tirer, relaxer, tu vois, pour détendre mes trapèzes entre chaque tirage, entre guillemets, tu vois, dans la phase... bien sûr. Voilà. Et déjà, en faisant ça, ça allait beaucoup mieux, parce que forcément, j'étais pas raide pendant 30 minutes. Tu vois, et il y a eu ça, et puis je faisais l'étirement du cobra là, qui était recommandé dans le bouquin à chaque fois. Et en fait, évidemment, j'étais dans la performance, même dans l'étirement. Non, putain, le type est retombé dans la performance. Non. Et en fait, je mettais ma tête beaucoup trop en arrière. Tu vois, j'étais en hyperextension de la nuque, et ça devait pas aller. Et du coup, j'ai corrigé ce truc-là. Je mets plus la tête en hyperextension, et puis je me suis détendu sur le rameur. Et puis là, j'ai plus cette douleur au cervical. Donc je suis heureux. Pour le moment, je peux faire tous les jours sans me niquer. Jusqu'à combien de temps? Dans une semaine, je suis niqué. Je pose la question parce que entre nous, des fois, on rigole et on sait très bien que pour durer, mieux vaut varier les activités. On sait que voilà. Pour ça, souvent sur les personnes un peu plus âgées, voilà, qu'on notre âge, ça fait sourire un peu de dire ça, mais voilà, avoir une fréquence un peu moindre en muscu, un muscle tous les 7 jours, par exemple, de manière directe, ça peut avoir du sens. Ou si on fait des activités, un coup tu fais du rameur, un coup je fais peut-être que du vélo, après on va reparler du ski erg, un coup tu fais que du ski erg. Tu vois, tu varies un peu les modalités, les exercices, tout à fait, pour justement que ce soit moins traumatisant et que tu dures un peu plus. Et là, t'es retombé dans le piège, Fabrice. Alors, je t'écoute, Fabrice. Non, mais t'as raison. Non, mais là, c'est pour s'amuser. Je voulais tester. Est-ce que tu vas te calmer ou est-ce que tu as mis un objectif ou qu'est-ce qui se passe? L'objectif, en fait, c'est d'essayer de progresser aux 2000 mètres. Mais justement, c'est encore tout un cirque, ce truc-là. Parce il y a des vidéos YouTube où, pareil, le type que je suis, il fait aussi des vidéos où il filme sa séance, plus sa fréquence cardiaque, et aussi son nombre de watts. Donc, tout est filmé. J'ai tous ces indicateurs. Donc, moi, je fais comme lui. Et j'ai pu voir que ma fréquence cardiaque monte à peu près comme la sienne, on est tout pareil, etc. Sauf que moi, en fait, j'ai pas le même nombre de watts que lui.
Et je comprends pas, en fait. Comme je dis à ma femme, je comprends pas, je bande dur, mais je tire mou. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Pas mal. C'est ça. Ouais, celle-là, je l'avais déjà réfléchi avant le podcast. Elle est bien, Je bravo. bande dur, mais je tire mou. Et en fait, j'ai fait plein de choses pour essayer de tirer fort. Ouais, mais parce que t'as pas de force. En fait, tu fais plus de muscu, t'as plus de force. Bah non, faut pas exagérer quand Mais même. non. Je vois des gens qui font du rameur à côté de moi. Franchement, y a pas photo. Je vois leurs chiffres, je vois les miens. Alors après, avant, je pouvais accuser mon rameur à eau. Ah là, je peux encore accuser le Technogym, mais bon, je me dis, il n'y a pas tant de différence que ça entre le Technogym et le Concept 2. Puis franchement, je comprends pas. Et le type à l'écran, donc il y a des fois, il y a des types qui font du rameur qui ont des jambes, ils ont des jambes comme Claudia Schiffer en fait. Ils sont complètement. Ah oui, faut des longues jambes. Ouais, non mais les types, des fois ils sont. Je sais pas, on dirait des araignées là sur des sauterelles selon le tome 1 de la méthode super physique. Ouais, oui, effectivement des sauterelles, mais ils ont des jambes gigantesques. Donc ceux-là, je comprends. Mais là, il se trouve que le type que je suis, apparemment, je pense qu'il a mon âge, on a à peu près le même gabarit, etc. Oui, mais... il tire plus. Alors que en apparence, quand je le regarde, franchement, on fait exactement le même mouvement. Et donc ça, j'arrive pas bien à expliquer. Non, mais c'est parce qu'il a plus. En fait, c'est quand même un mouvement. Tu vois, moi, c'est comme au kayak. Je vois les types, je les vois en muscu. Je vois que 99%, je suis beaucoup plus fort qu'eux. Vraiment, il y a aucune comparaison. Et après, tu vois, on se met sur l'eau ou quoi. Et je dis, putain, les mecs vont vite, quoi. Je dis, putain, c'est incroyable tout ça. Et pour moi, en fait, c'est comme c'est un geste spécifique et que le gars, là, a priori, au rameur, il le fait depuis des années, des années, des années. En fait, il est beaucoup plus fort que toi sur ce geste spécifique, sur cette coordination, il est plus fort. Mais c'est juste que, en fait, t'as pas l'impression parce que pour lui, en fait, de tirer à cette cadence, à cette fréquence cardiaque, mais bah, c'est pas si dur que ça pour lui, en fait. Il peut générer plus de watts. C'est juste... oui, pour moi, c'est juste ça. C'est juste qu'il a peut-être 20 ans derrière lui d'entraînement, alors que toi, t'as 2 mois. ouais, non, mais de toute façon, il doit bien y avoir c'est une force spécifique. On en revient. Pour moi, c'est toujours une force spécifique. C'est probablement ça. Alors après, j'ai eu le temps de tester des tas de trucs. À un moment donné, aussi, j'avais tendance à me pencher trop en arrière. Ils ont dit, bon, bah, quand on se penche trop en arrière, il faut s'entraîner à ramer en enlevant les sangles. Donc, tu mets pas tes sangles au pied. Eh ben, j'ai essayé. C'est dur, au début, j'essaye. Putain, le type, il tombait en arrière comme une merde et il n'y avait pas d'équilibre. Donc, le type, c'est moi. Et puis, finalement, quand même, comme j'ai été sportif à un petit moment, au bout de 3 minutes, c'est bon, j'ai compris la technique. Et puis maintenant, je peux ramer 15 minutes sans les sangles, en étant à peine plus lent que le truc normal. Et ça m'a complètement corrigé mon mouvement. Et donc, après, je me suis dit, bon, bah, peut-être que maintenant, je vais pas tirer mou, je vais peut-être tirer dur. Eh ben, non, toujours pas, ça tire quand même pas très dur. Ouais, bref. Et du coup, j'ai cette espèce de petit challenge là qui m'agace. Et c'est pour ça que je me suis mis à en faire pas mal pour voir si il allait se passer quelque chose, puis que j'allais vraiment tirer dur, quoi. Bah, franchement, tu refais un peu de tirage horizontal et un peu de presse à cuisse, tu reprendrais de la force. Ouais, franchement, je sais pas. Moi, je te dis, les gars, okay, moi sur le 500, sur le 2000, je sais pas, mais les mecs que je voyais au 500, les mecs, je les voyais tirer. Je disais, oh putain, les types là au tirage horizontal, ils doivent vraiment arracher, quoi. Vraiment, ils tiraient comme des malades. Mais après, les cuisses, ils avaient des cuisses énormes, les types. Et c'est vrai que, tu vois, quand j'avais discuté avec les gars, c'est des mecs qui faisaient tous plus de 200 au squat. Et ça se voyait, quoi. C'est sûr que là, imagine, t'as pas fait de muscu depuis je sais pas combien de temps. Ça se trouve, tu fais du goblet squat à 40 kilos, tu fais 3 reps, hein. Non, mais voilà. Et ça se trouve, tu fais du tirage horizontal, tu mets 40 kilos, quoi. C'est sûr que t'as pas dû, hein. C'est sûr que t'as pas le. T'as pas le power. Alors que si tu faisais tes séries de 20 à 40 au goblet squat et des séries à 70 au tirage horizontal, ah bah là, c'est sûr que tu vas avoir des watts, hein. Peut-être. Enfin bon, donc pour le moment, il y a de la préparation physique, Fabrice. Préparation physique pour le rameur. Il y a un mystère plus ou moins inexpliqué, mais pas si inexpliqué que ça, en effet. Voilà, où je tire, voilà, je fais pas assez de watts. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, je vais m'investir un peu là-dessus pour voir si ça va. Mais effectivement, t'as raison, très probablement, assez rapidement, je vais revenir à faire du vélo un petit peu de temps en temps pour pas faire tous les jours, parce que sinon, ça va mal finir. À faire tous les jours, c'est comme moi, tu vois, le kayak, là, des fois, il fait beau. Là, il y a eu quelques jours bien, tu dis, ah putain, il faut y aller, pour en profiter, pour faire 2 séances, tout ça. Et après, tu sais que c'est une connerie. Tu dis, bah non, maintenant, j'arrive à me contrôler un peu. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, bah non, allez, je fais. Et c'est très bien que ça va se payer. C'est très bien que la plus grosse cause de blessures, souvent, c'est quand t'en fais trop d'un coup par rapport à ce que tu fais habituellement. Tu augmentes trop ta charge de travail. Et voilà, au lieu de faire 3 séries de pecs, t'en fais 12 d'un coup. Ah putain, bah, il y a de chance que tu te niques. Tu fais du rameur 4 fois par semaine, t'en fais 7 fois. Bon, c'est pas très traumatisant, mais à un moment, tu vas t'user plus rapidement que prévu, quoi. Alors, qu'est-ce que je avais noté d'autre? Le ski erg, Fabrice, alors. Ah ouais, j'avais noté. Ouais, le ski erg. Donc oui, il y a eu quelqu'un en commentaire qui a dit que voilà que lui il aimait bien le ski erg.
je me suis dit, mais c'est pas possible. Si tout le monde aime bien le ski erg, c'est que le problème est peut-être entre l'écran et le clavier. Donc du coup, c'est-à-dire moi. Et donc j'ai retesté. Oui, parce que il y a des gens en fait, quand ils pensent différemment de tout le monde, ils pensent que tout le monde a tort. Alors ça arrive des fois, hein, peut-être, mais c'est rare. Et donc là, je me suis dit, bah, c'est peut-être moi qui ai tort et qui passe à côté de quelque chose pour le ski erg. Et donc j'ai réessayé. Et déjà en changeant le levier de résistance, en me documentant sur Internet sur le site Concept 2, et il se trouve que, en fait, Il y a un super guide aussi. ouais, non, il n'y a pas de super guide pour le ski erg, mais il y a un levier de résistance qui va de 1 à 10, exactement comme pour le rameur. Et d'ailleurs, exactement comme pour le rameur, les gens le mettent beaucoup trop haut. Donc pour le rameur, en fait, il faut le mettre entre 3 et 5. Et pour simuler quelque chose sur l'eau. Donc Rudy lui met 9 ou 10, mais parce que lui, voilà, il veut compétiter en 500 mètres. Quand j'en faisais, ça fait longtemps. Des fois, quand je t'écoute, je me dis, ah tiens, je vais refaire un peu. Et je pense que ça va être ta conclusion. Mais après, je me dis, bah attends, il y a déjà le kayak, il y a la course, il y a la muscu, il y a le fait que je vais marcher, il y a mes étirements, tout ça. Je dis, ah non, mais j'ai là, fais pas le con. Et après, je m'étais fait mal aux genoux, j'avais rajouté du vélo. Forcément, ça faisait trop pour les genoux. En fait, à bout d'un moment, ça n'arrête pas. Et donc, bon, bah bref. Moi, quand j'en faisais, c'est vrai que comme je faisais pas de kayak à côté, bah ouais, je faisais du rameur et puis je mettais ceux qui font le drag factor, je mettais 220 en drag factor et voilà, et je tirais comme un malade. Ouais, mais en fait, faut mettre 125, 130 la plupart du temps. En fait, même les heavyweights, ils mettent 140, si j'ai bien compris, en 2000 mètres. Ah, bref. Et donc, sur le ski erg, le levier de résistance, il va de 1 à 10 ou de 0 à 10. Et en fait, il faut mettre 2. Ils disent qu'il faut mettre 2 pour être proche du ski nordique. Donc, j'ai essayé en mettant 2 et en utilisant une amplitude un peu plus importante, en faisant plus de sit-up, on va dire. Ah, t'avais les abdos. Et effectivement, le mouvement était un petit peu plus ludique. J'arrivais aussi à regarder l'écran de temps en temps pour voir mes petites datas, vu que maintenant je suis un dingue des datas, en tout cas de la fréquence cardiaque. Ah là là, les types, il a ses yeux rivés sur la. Non. Bref, donc c'était un petit peu mieux, mais je le sens pas au niveau de l'extension triceps, donc j'ai pas insisté sur le mouvement, mais je peux comprendre qu'il y en ait qui apprécient le mouvement, effectivement. Mais il faut se forcer pour avoir une amplitude assez importante, parce que sinon j'ai l'impression de rien faire. Et puis effectivement, quand moi je l'ai mis à 2, les gens avant, il avait mis à 8 sur 10. Mais à 8 sur 10, le mouvement était pas. Ah ouais, c'est un peu dur. Ouais, c'était pas tout à fait fait pour ça, quoi. Mais cela dit, au rameur, les gens font pareil. Hein. Ils mettent une intensité de fou. Ils transforment le rameur en un ersatz de tirage, en fait, alors qu'en réalité, c'est censé être cardio. Ouais, mais parce qu'en fait, quand tu fais de la muscu, je sais pas si c'est des gens qui font de la muscu, mais quand tu fais de la muscu, t'es habitué à contracter fort, quoi, entre guillemets, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, t'es habitué à, même si tu forces pas des masses, ça contracte fort. Et donc, quand tu passes sur un truc de cardio, t'as cette tendance à vouloir reproduire cet effort-là que t'aimes bien. Alors que quand tu fais du cardio, normalement, bah, tu veux que ce soit ton système cardiovasculaire qui soit le facteur limitant, en général. Et c'est ce que tu veux bosser. Non, donc en fait, tu te trompes d'objectif direct, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais après, en plus, là, dans le ski erg ou le concept ou le rameur, normalement, plus tu tires plus t'es explosif, plus la résistance augmente. Donc, l'idée, c'est que même en mettant 2 sur 10 ou 4 sur 10, si t'es très, très explosif, tu dois normalement avoir une résistance assez importante. En fait, c'est toi qui crée la résistance. Bon, sauf quand tu bandes mou comme moi, là, où ouais, après, t'as beau faire explosif, t'as une limite, mais... parce que, tu vois, nous, au kayak, c'est pareil. T'as différentes tailles de pagaie, donc j'en ai plein. Et donc, en ce moment, j'entraîne avec une pagaie qui est assez petite pour moi, entre guillemets. Et c'est vrai que on dit, voilà, c'est le bonhomme qui doit créer l'appui. Tu vois, un peu comme exactement. Voilà, c'est ça. Mais, il n'empêche que si je prends une pagaie plus grosse, je vais plus vite. Tu vois, jusqu'à temps qu'elle soit pas trop grosse. Si elle est trop grosse, je vais moins. Exactement. C'est ça. Donc, t'as un compromis quand même à trouver, Mais donc, tu vas te mettre au ski erg ou pas, alors? Non. Alors, donc, justement, c'est l'autre sujet. C'est cette histoire de, comment ça s'appelle, le ressaut, du truc du coude, là. Ah. Est-ce que t'as regardé sur le forum Superphysique, il y a encore quelqu'un qui a dit qu'il allait se faire opérer à cause de ce truc-là au niveau du coude? Ah, j'ai pas vu passer. Ah, t'as loupé. Bon, en gros, c'est simple, c'est que quand tu mets ton coude à 90 degrés, par exemple, en faisant des pompes ou en faisant des extensions triceps, il y a des cas où t'as un petit truc dans le coude qui saute à chaque fois. Donc, ça fait pop, pop, pop à chaque rep. Et moi, j'ai ce truc-là. En fait, ça fait pop, pop, pop à chaque rep. Il y a quelque chose qui se déplace.
Et dans mon cas, c'est pas douloureux et il y a pas d'impact. J'ai pas d'impact au niveau des doigts, tu vois. J'ai pas de fourmis dans les doigts ou une perte de force au niveau des doigts ou quelque chose comme ça. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des cas où à un moment donné, ben il y avait quelque chose qui se passait au niveau du nerf ulnaire. Je sais pas ce qui se passe, s'il est compressé ou que sais-je. Et ensuite, tu te mets à avoir des problèmes. Et là, faut te faire opérer. Et tu m'avais dit que tu avais un de tes potes à ta salle. Ouais, qui allait te faire un gars, opérer. il y a des années, il s'est fait opérer, ouais. Ouais, et ben là sur le forum Superphysique, il y a un type qui a ce machin-là, il dit que voilà, il a été opéré, si j'ai bien suivi, il a remonté une discussion où le type avait été opéré aussi et tout ça. Et moralité, comme maintenant je suis un peu une flippette sur tous les trucs qui concernent ma santé, bah c'est vrai que je me dis là j'ai pas mal, mais est-ce qu'à un moment donné ça va pas me péter à la gueule cette histoire-là, parce que ça fait vraiment pop à chaque crêpe. Et du coup je me suis dit bon. Il manquerait plus que ça. Voilà, il manquerait plus que ça. Au point où t'en es, c'est pas très grave. Donc du coup, après, alors des pompes. Franchement, des pompes, Ah, j'en fais. les pompes aussi, ça te fait ça maintenant? Non, ça me l'a toujours fait en fait, mais j'en ai rien à fiche. Mais dès que le coude est à 90 degrés, en fait, avec une petite résistance, ça fait pop en fait. À chaque rep, ça fait pop. Et donc des pompes, j'en fais, je pense, depuis l'âge de 10 ans quand j'ai commencé à faire du karaté. Et après, quand j'en faisais pas, je faisais du développé couché. Alors, je ne sais pas si ça faisait pop à l'époque ou au développé couché aussi, mais du coup, faut imaginer que j'en ai fait pendant très très longtemps. Et donc là, ça fait quelques jours que j'en fais plus et ça me fait tout bizarre. Tu vois, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie maintenant que je ne fais plus de mouvement de poussée, tu vois? Ah bah, tu vas perdre des pecs. Ni développé couché, ni pompe. Tu te dis mais qu'est-ce que je vais devenir, tu vois? Il va se passer quoi? Ça fait un peu flipper quand t'as fait ça pendant 30 ans et tout d'un coup tu fais plus. Bref. Et donc du coup, j'ai remplacé par le mountain climber là. C'est le truc où en gros t'es en position pompe et puis tu donnes des coups de genoux dans le vide. Voilà, en gros c'est ça. C'est assez cardio d'ailleurs comme mouvement. Il est souvent utilisé dans les circuits cardio parce qu'il crève bien ce machin-là. Bref, et donc je fais ça un petit peu pour remplacer les pompes, tu vois, comme ça ressemble un peu, mais voilà, mon coude bouge pas, puis je me dis moi je limite le risque de devoir me faire opérer du coude parce qu'il manquerait plus que ça. Et puis voilà. Et du coup, ça va me permettre de voir encore mieux quel physique qu'on a quand on fait que du rameur. Et puis peut-être un peu de vélo dans les semaines. Bah, voilà, le vélo, ça va te regonfler un peu les cuisses peut-être, mais voilà, c'est ça. Mais au niveau du haut du corps, effectivement, ça va pas. C'est dommage parce que moi je pensais que tu allais t'inscrire à l'Aerox, quoi. Je me disais rameur, vélo, skier. Après il allait reprendre un peu la course à pied. Après il allait faire des wall ball, tout ça. Je me dis ça y est, il va s'inscrire à l'Aerox. Ça y est, il est dans le quoi. Non, mais catégorie master plus de 55, c'est réglé quoi. c'est ça. Non mais là ce truc du coude, ça me fait flipper en fait. Je me dis putain, ouais, j'ai eu le truc au dos. Là le truc au dos c'est derrière moi. Si je rechoppe un truc au coude. À la longue, mieux vaut pas tenter. Et puis comme en plus les histoires de nerfs, à force de d'avoir eu les problèmes, une espèce de problème neuropathique que j'ai eu là sur les nerfs sciatiques et tout, je me suis renseigné, j'ai discuté avec les kinés, puis ça m'a fait un espèce d'effet nocebo. Et maintenant tout ce qui touche les nerfs, j'ai pas envie d'en entendre parler, tu vois. C'est sûr, les nerfs, comme on a dit, les nerfs, on peut pas. Les tendinites, c'est nos amis en fait, par rapport aux problèmes de nerfs. C'est moi qui vous le dis. Donc, bref. Donc là, possible problème au nerf lunaire. Bref, je fais pas. Donc voilà, tu parles à un homme qui ne fait plus de pompe. T'auras plus de pec, quoi. Depuis quelque chose. Et donc bientôt, ta femme te dira, mais t'as vachement maigri, non? T'étais mieux avant. Ouais, ça, elle me l'a déjà dit tellement de fois avant que maintenant, c'est bon. Elle le dit plus. Je suis rodé. Tu sais, ça c'est quand même un petit peu stabilisé à force, Donc voilà, c'est ça. Et écoute, je vais avoir fait le tour du. Voilà, on arrive au bout. Je voulais conclure juste sur un truc rapide. Je voulais remercier toutes les personnes, encore une fois, qui nous font confiance via la boutique Superphysique. On a bien attaqué l'année grâce à vous. Donc, je voulais vous remercier de votre fidélité et puis de tous ceux qui nous découvrent et qui nous font confiance. Encore une fois, on a fait des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer la santé, du moins à aider à la longévité. Alors, on en est les premiers consommateurs. On essaye de faire des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, au juste prix, parce que souvent, c'est pas le juste prix. Et en plus, nous, on n'aime pas payer cher, donc on va pas vous faire payer cher. Du moins, autant qu'on peut se le permettre. Et donc voilà, je voulais juste vous remercier de ça. On en parlait avec Fabrice un peu hors antenne. Là, j'ai repris, on a des compléments qui se vendent un peu moins bien, notamment les biotiques. Et c'est assez drôle parce que c'est un complément que je reprends depuis maintenant quelques semaines, depuis que j'ai fini le bouquin Science de l'endurance dont j'avais parlé dans ce podcast de Fabrice Kuhn.
et de Xavier, je sais plus quoi, désolé s'il m'écoute. Et bref, qui est un super bouquin. Et dedans, justement, il parle des probiotiques, tout ça, le rôle du microbiote, blablabla. Et je prends le bouquin. Et dedans, je lis les 4-5 pages sur le sujet, et ici, bah voilà, les différents probiotiques, tout ça, ceux qu'il faut prendre. Et je dis, bah tiens, je vais regarder, comme c'est pas moi qui avais géré les différents probiotiques qu'on avait mis dans le complément, lesquels on a, si c'est les bons, quoi. Et effectivement, en prenant la boîte et en regardant le bouquin, évidemment, on a mis les meilleurs, ceux qui sont les plus éprouvés, les plus testés, blablabla, qui marchent chez la plupart des gens. Et donc, forcément, comme j'en ai chez moi, j'ai commencé à en reprendre. Et bah, je sens des effets. Je sens que c'est mieux. Je sens que c'est mieux. Incroyable, mais vrai. Et donc, tout ça pour dire que voilà, des fois, on oublie de certains compléments qu'on fait, qu'à même moi. Et je me dis, je relis des trucs, je dis putain, mais en fait, c'est vachement bien ce qu'on a fait. Et donc, voilà, juste pour dire ça. Donc, encore une fois, bah, merci de votre fidélité. Et puis, on est Ouais, toujours. alors après, pour Vas-y. compléter ce que tu dis, en fait, je comprends ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que effectivement, les compléments qu'on a, normalement, la plupart, ils sont censés être bien et parce que déjà, ils ont été faits aussi avec l'aide qu'on appelle un chargé de recherche dans les laboratoires. Donc, en fait, la compote que tu décris, elle nous a aussi été suggérée par une personne qui fait que ça dans le laboratoire. Donc, c'est pour ça que tu retombes probablement sur ce que tu as lu. Mais le truc, c'est qu'effectivement, si tu prends déjà le super vitamine tous les jours, le super oméga 3 ou le oméga 3 Calanus tous les Je jours. prends les Dans deux, mon cas, je prends les deux. voilà, tu prends les deux. Donc là, si tu prends Calanus pure vitamine, t'es déjà à 4 plus 2, t'es déjà à 6 gélules, plus voilà un certain montant tous les jours en termes pécuniers. Après, toi, tu peux te contenter éventuellement soit du super articulation, soit du collagène, soit les deux. Mais moi, je me prends même le super articulation 40 plus, tu vois, ça mange pas de pain d'avoir toute la dose. Donc, ça me rajoute encore 3 gélules supplémentaires. Donc, moi, j'en suis à 6 plus 3, je suis déjà à 9 gélules. Et donc, 3 compléments. Alors après, si en plus, tu vois, tu fais une cure de biotique de temps en temps, ça va te rajouter encore 2 gélules, plus encore de l'argent. Enfin bref, et c'est vrai que c'est normal que du coup, ces compléments dits un petit peu annexes, bah du coup, ils se vendent moins, quoi. Et voilà, c'est comme C'est pas, ça. c'est pas beaucoup, 9 gélules. Hein. Moi, j'en prends au moins une vingtaine. Hein, parce qu'en fait, je double toutes les doses. Si jamais. Ouais, alors ça, je sais pas, c'est très malin. Mais en plus, il y en a qui prennent le ZMB aussi. Bah, moi aussi, Zach moi aussi. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a qui considèrent que voilà, ce truc-là est un complément principal, on va dire. Ils l'intègrent dans le truc, et c'est sûr qu'à la fin, bah, ça fait prendre beaucoup de compléments, et on en revient à ce que O'Brien Johnson dit il y a 2 semaines, quoi. Le type qui prend 100 gélules par jour. Et donc, il y a l'aspect, je prends plein de gélules et j'ai l'impression d'être un junkie des gélules, même si au fur et à mesure du temps, j'avoue que pour être franc, cet aspect-là du junkie, ça me le fait moins. Je me dis, quand tu vois des gens qui se mettent du Botox ou plein de trucs sur la peau, etc., après tout, Non, mais moi, c'est j'ai envie. surtout que nous, on fait c'est des gélules en pullulant, faut le dire. Donc, c'est Oui, en des gélules plus. de qualité, hein, c'est pas des gélules de merde, quoi. Oui, c'est même pas le fait c'est pas l'enveloppe de la gélule. L'enveloppe de la gélule, oui, c'est pas ça. C'est juste le geste de se dire, merde, je prends plein de pilules, comme si j'étais un drogué. C'est plus ce truc-là. Même si au fil du temps, encore une fois, ça me le fait moins. Surtout qu'il y a plein d'autres gens qui ont des comportements, voilà, ceux qui font de la chirurgie esthétique ou du botox ou des injections de je sais pas quoi, c'est encore bien pire que prendre les gélules. Je pense psychologiquement. Donc bref, ça me le fait moins. Mais c'est vrai que l'aspect pécunier, c'est un peu chiant, même si nous, on a les gélules, on va dire, au prix d'achat. Donc, c'est pas toujours facile à gérer. Parce que sinon, faudrait en prendre 10 quoi, de compléments alimentaires pour être au top. Donc, Bah, voilà. je fais pas une photo de tous ceux que j'ai, alors. Mais bon, si les gens qui les achètent, Rudy, puis qui ne bénéficient pas de nos réductions, bah forcément ils doivent faire des choix. Et le probiotique, peut-être qu'à moins d'avoir vraiment super mal au bide, eh ben il doit pas être dans le premier des Ah ouais, choix. alors que pourtant, bah, attends, avec tous les trucs du microbiote, là, j'en ai relu pas mal, franchement, c'est pour ça que j'en ai repris. Et je me suis dit, putain, mais j'ai des boîtes, faut que j'en reprenne, c'est hyper utile, ce truc. Et c'est vrai que depuis que je reprends, là, c'est peut-être l'effet aussi, j'y crois, mais j'ai l'impression de sentir quelque chose. Non, mais ça marche ce truc, ça marche. Et d'ailleurs, faut pas en prendre trop. Si tu prends trop de gélules, ça peut avoir un effet diarrhéique un peu. Donc, faut prendre la bonne dose. Mais oui, ça marche. J'avais testé aussi.
Donc, Voilà. Bon, bah, moi, je les prends presque tous, hein, donc, Ouais, ah ouais, mais Rudy, lui, c'est la folie parce que Rudy, le type, il est tellement radin qu'en fait, il nous a demandé de mettre des compléments dans la boutique pour ne pas avoir à payer ses oléagineux. Comme ça, il prend que les oléagineux super physiques. bah, évidemment. Il prend le muesli super physique. En fait, toute sa bouffe, elle est super physique quasiment. Comme ça, le type a pas grand chose à Bah, moi, payer. j'aimerais bien qu'il y ait du riz. Alors, quand est-ce qu'il y aura du riz et des œufs super physiques, hein? Ouais, bah, blague à part pour le riz. Moi, j'avais déjà pensé à proposer, bah, peut-être pas du riz parce que c'est trop basique, mais moi, j'aurais voulu des pâtes, genre des pâtes à la farine de pois chiche ou des trucs un peu comme ça. Mais bon, ouais, c'est pas si facile que ça à trouver, puis c'est difficile d'être compétitif aussi en termes de prix. Donc bon, bref. Mais oui, des fois, j'avais pensé à élargir avec même des produits Ouais, tous les jours. j'en ai marre de payer mes courses. Moi, j'aimerais bien que Super Physique me les paye, quoi. J'en ai marre. Comme ça, je serais livré, tu vois, chaque semaine ou ce serait... Ouais, c'est ça. Ok. Allez, bah, sur ce, salut tout le monde. N'hésitez pas à commenter directement sur SoundCloud. Si vous avez des questions, pas sur les forums Super Physique. Et puis nous, bah, on se retrouve de toute façon très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous. Ouais, salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.